Hey, avant que la vidéo ne commence, un grand bravo à Erika Samba Masamba pour avoir été la première à répondre à la question précédente. Bravo ma sœur et ta ça, et sans plus attendre, place à la question suivante. Quel est le nom du plus grand amour de Historia? Et quand je parle d'Historia, je parle bien du personnage d'Historia, Reis dans Shingeki no Kyojin. Si tu as la réponse, n'hésite surtout pas à être le premier ou la première à la mettre dans les commentaires pour voir ton message s'afficher dans la prochaine vidéo. Sur ce, bonne chance à tous, et moi je vous laisse avec la vidéo. Ohio Midnight, ici Afro, j'espère que vous avez la pêche, commencé le feu. Bienvenue dans le Bendo, dans le Bank si vous préférez. Et aujourd'hui on se retrouve pour la review, ou plutôt la réaction, de l'épisode 20 de la saison 4 finale de Shingeki no Kyojin. Ou épisode 79, dis ça comme tu veux, c'est toi qui choisis. Comme d'habitude, si tu apprécies les vidéos SNK, n'hésite surtout pas à liker, à t'abonner et à activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo sur la chaîne. T'attends quoi? Pourquoi t'es... Ah, c'est ça ton problème, t'es pas réactif. Sois réactif avec nous, viens rejoindre la chaîne, tu vas kiffer. Ensuite, si tu veux rejoindre le Discord, n'hésite surtout pas. Tous les liens sont dans la description. Il y a des événements qui vont se préparer là avec mes modos, on est en train de préparer ça. L'ambiance y est cool. Viens, tu vas kiffer. Le Discord d'Afro Roshi, le Roshi Gang, il est incroyable. Donc je compte sur toi. Viens seulement, tu verras. Ensuite, avant-dernière info et pas des moindres, on a sorti un son sur la chaîne de Zoro le frérot en mode manga, un remix d'un classique du rap FR en mode de Rof. C'est sur la chaîne, donc n'hésite surtout pas. Va regarder ça. Tous les liens sont dans la description. Le clip il est lourd, on s'est bien amusé, donc va regarder. Tu vas kiffer. En plus, j'ai bien kické dedans. Donc voilà, je compte sur toi. Et ensuite, dernière information et pas des moindres, les épisodes sont disponibles sur les sites de Wakanim et Crunchyroll. Donc si tu ne veux louper aucune vidéo sur la saison 4 finale de Shingeki no Kyojin, tu sais où trouver les épisodes. Je vais pas le redire, toi aussi, voyons. Bref, sur ce, on est reparti et souvenez-vous, oui, souvenez-vous sur quoi on s'est laissé. C'était une dinguerie. Sig, avec ses faux drips, il a réussi à brain Eren. En fait, durant tout le temps où il a attendu, il avait asservi Ymir. Et on a fait sa bolos. Là, on se retrouve avec un Eren qui est coincé au pied du mur. Et les deux frères se sont entrechoqués. Il s'est passé quelque chose. Quoi? Nous ne savons pas. Nous allons bien sûr le voir dès maintenant en regardant l'épisode. Je le rappelle, pour tous ceux qui veulent reprendre la lecture, nous sommes au tome 30 de Shingeki no Kyojin, chapitre 120-121. Donc si vous voulez reprendre, la lecture se passe ici. Bref, j'ai assez bavardé, on va regarder l'épisode dès maintenant et on va réagir. Vous êtes prêts? On est parti. Ok, on est à l'intérieur des murs du coup. Un bébé? Un bébé? Qui est le bébé là? Eh, Eren et Sig y voient, attends. C'est Grisha? Oh merde! Oh là là! Ah bah oui, il était revenu dans les murs et il avait refait sa vie. Eh, regarde comment il a le seum contre son daron, c'est un truc de ouf. Mais en même temps, il l'a abandonné, tout ça, enfin bref. Et Sig l'a trahi. Et c'est compliqué, hein, leur histoire de famille. Regarde comme il a le mort. Il a le mort! Ça là, c'est l'image d'un fils qui a le seum. Il s'est senti oublié. Il a le seum que son père ait refait sa vie. Eh, pourquoi Eren il le regarde comme ça? En fait là, il voyage dans les souvenirs de Grisha ou d'Eren? Non, de Grisha plutôt. Ah oui, c'est vrai, souvenez-vous avec l'histoire de Freda Reis quand il est allé chez eux là et qu'il a foutu la merde. Quoi? Qu'est-ce qu'il raconte? Attends, là, il a essayé de lui faire plaisir en disant ça là? Eren, il est chelou. Eren, il est bizarre. Oh, Agnès. Oh, Agnès. Agnès, le sang. Kenny. Ah, Grisha, il s'est infiltré. Hein. Ah ouais, Grisha, il est chaud. Il a pactisé avec les nobles, il les a soignés pour obtenir des informations et il est allé jusqu'à la cave. Grave tôt. Ah merde, il a compris. Eh, Eren, pourquoi il est qui grand les yeux comme ça? Eh, attendez, est-ce que Eren, il les voit? Eh, vous savez, les bébés, ils peuvent voir des trucs de ouf. Donc, est-ce que Eren, il les a pas vus, là, en ouvrant grand les yeux? Vous avez vu, il a encore le seum. Il a le seum de son daron. Ah bah, quand même, regarde, il a des souvenirs. Il a des photos. Ah, le daron, il l'a pas oublié. Eh, il le voit, là? Oh,
Eh, c'est une dinguerie. Il a vu. Barbu tout. Et là, c'est Eren qui passe, qui prend les devants. Les souvenirs de l'avenir. Ok, donc à ce moment-là, elle a 9 ans. Regardez le regard d'Eren. Regardez comment il a le seum. Parce que lui, il est persuadé que ça, c'est la volonté de son père, en fait. Enfin, Sig, il est persuadé de ça, mais c'est pas ça du tout. Ah, donc il a... Mais c'est vrai, il a vu que son fils avait tué. Ah bah oui, c'est vrai. C'est quoi la plus grande liberté que la vie? Souviens-toi, les brigands, ils ont essayé de le niquer, donc du coup, il les a tués. Eh, c'est hyper puissant ce qu'il dit. Ah, genre, grâce à son sacrifice, il a sauvé le monde, en fait. Parce qu'il a permis à Eren et Sig de se retrouver. Bah oui, en fait, Sig, son concept, c'est qu'il s'accroche à Eren parce que c'est sa seule famille. Parce qu'il a perdu son père, il a perdu sa mère, et il reste plus que son grand-père, il reste plus que Eren, en fait, qui le rattache à Grisha. Il veut l'aider parce qu'il pense qu'en gros, Eren, il est comme lui. Mais non, Eren va nous prouver qu'il est pas comme lui. Eren, il est fou, les gars. La clé de la cave. La cave. Eh, dans cette cave, il y a trop de dingueries qui sont passées. Souvenez-vous à quel point on a été chamboulé à cause de la cave. Putain, la daronne, ça fait longtemps. Ah, lui et son désir de liberté, là. T'es mal, Eren, comme il regarde. Regardez ses yeux. Attends. Mais là, il regarde même pas Eren, il regarde le grand Eren, là. Regarde sa tête. Ah ouais, il est parti faire sa mission. Oh. Freda Reis. Ah, il est venu discuter. En fait, il a discuté avant de foutre la merde. Le pacte de non-agression. Ah. Hors d'atteinte en dehors des murs, en fait. Protéger à tout prix le pouvoir de l'originel. Oh. C'est quand même des ouf, les Eldiens. Ils ont accepté d'être reclus sur une île seul tout, avec leurs titans, et ils veulent pas attaquer les gens. On les attaque, mais ils font rien. Ouh, aïe, aïe, Eren, qu'est-ce qui t'arrive? On a raison, ils savent pas en fait. Ouais, eux c'est vraiment la paix de ouf. Ils veulent pas se mélanger, ils veulent pas foutre la merde. T'es ma Eren. Regardez Eren comme il a le mort. Oh merde, il l'a vu. Et... Ah, en fait c'est ça. Ah. Il permet de voir l'avenir, le titan assaillant. Oh merde. De voir là. Ah, il a vu les enfants. Ah bah oui. Il reste humain, Grisha. Attendez, mais il a dit une dinguerie là. Le pouvoir de l'assaillant, c'est de voir dans le futur. Regarde là, il voit un autre visage de son père. Mais Eren, il fait flipper. Et moi, ce gros lard de Road Race là, toujours pareil, à crier. Ah ouais, carrément, c'est tout le monde qui lui dit de le tuer.
tout le monde. Ça se voit, c'est une fille gentille, Freda. 何をしてる立てよ父さん忘れたのか何をしにここに来たのか犬に食われた妹に報いるためだろう Attends, il lui parle là? の仲間にダイナにクルーガーに報いるために Oh merde. 死んでも死んだ後も Oh merde. 当たりだろ Donc c'est à cause des reines. C'est à cause des reines en fait. Ah oui. Bah oui, le bisou avec Historia là. En fait, c'est Eren lui-même qui a provoqué toute la vivance là. T'es ma Sig. Sig, il est choqué. Il en peut plus. Il est choqué de la brutalité. Wesh. 小さな子を潰したカマキリレイスケを殺したぞ父親以外はこれでいいのかエルディアはこれで本当に救われるのか Mappa, vous êtes chaud. Mappa, vous êtes chaud. J'ai des frissons. Oh, il voulait pas le faire en fait. Oh, c'est horrible. そこにいるんだろうジーク Même Sig, il est choqué. En fait, là, on est comme Sig, on est choqué. ジーク Et il a vu les souvenirs des reines de l'avenir. お前なのか大きくなったなお前にずっと辛い思いをさせて Oh, c'est triste de ouf. ジークお前は生きてるもっと一緒に遊んで C'est ce qu'il voulait là, il a eu ce qu'il voulait, Sig. Oh merde. Eh, Mappa. Ah, vous êtes chaud. Eh. Eren, c'est le chétan. T'es-moi son regard. Je vais tous vous niquer. Oh. Les amis, qu'est-ce qu'on vient de voir? On vient de voir une putain de dinguerie. La vérité est, il n'y avait presque pas d'action dans cet épisode, mais c'était une dinguerie. Mappa là, ce qu'ils viennent de faire, c'est... Ce qu'ils viennent de faire, c'est incroyable. Wesh! Je sais même pas par où commencer. Honnêtement, je sais pas, je suis perdu. L'épisode, il m'a chamboulé, pourtant j'ai lu, hein. Mais là, comment ils ont animé ça? Et c'est une dinguerie. Parce qu'en soi, si on se pose 2 minutes, au début de l'épisode, Sig était le plus déter à montrer à Eren tous les péchés de son père. Parce qu'il ne connaissait pas la vérité derrière. Et pour lui, il partait du postulat que son père l'avait abandonné, son père l'avait trahi, et son père n'a pas fait son devoir de père. Et si vous avez bien remarqué, au début il est chaud, mais plus on avance, moins il est chaud. Plus il se rend compte que, ah, peut-être son père c'est un bon. En parallèle à Eren, qui lui au début ne dit rien, et plus on avance, plus c'est lui qui prend les devants pour voyager dans le temps. Avec plus d'assurance, en nous faisant des révélations complètement farfelues. Qu'apparemment il est le seul maître de sa liberté, et quand on essaye de la lui voler, il la récupère, et ce, peu importe le prix. On a affaire à un Eren qui n'a jamais été manipulé, ou du moins on le comprend, que depuis le début de cette histoire, il n'a jamais été manipulé. Tout ce qu'il a accompli, c'était parce qu'il devait l'accomplir. Et rendez-vous compte jusqu'où ça va. J'ai même l'impression que depuis petit, Eren petit a vu Eren grand. Je vous ai dit, les enfants peuvent voir des esprits. Si Grisha a pu le voir, ça veut dire que Eren petit, il a vu Eren grand et Sig en face de lui. Sans compter le fait que c'est lui qui a poussé Grisha à attaquer les Races au sous-sol. Entre guillemets, c'est lui qui a débuté l'histoire de Shingeki no Kyojin. Rends-toi compte de la dinguerie. Grâce au pouvoir de l'assaillant, tu peux voir dans le futur. Et tu peux même l'influencer. Sauf qu'apparemment, tu peux aussi influencer le passé. Car c'est Eren du futur qui est venu et qui a influencé Grisha Yeager à attaquer les Races. Ce qui veut dire que c'est aussi Eren Yeager lui-même qui a dit de la bouche de Eren Kruger à Grisha de protéger Armin et Mikasa. Et Grisha nous le dit lui-même. Il a vu ce que Eren avait prévu de faire. Grâce au pouvoir de l'assaillant, c'est-à-dire qu'il a vu dans le futur. Mais il ne pouvait pas l'influencer.
C'est-à-dire que ce que Eren a prévu, c'est un carnage, les gars. Rendez-vous compte. Eh, le Eren que vous avez vu jusqu'à présent, ouais, saison 1, saison 2, saison 3, saison 4, partie 1, c'est pas du tout le même mec, là. Là, c'est un fou. On pensait que c'était Sigle, ouf. Mais non, 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 c'est Eren. Eren, il va être déchaîné, là. Vous avez vu les moments de rage? Vous avez vu comment il a le seum quand il voit que Freda Reis ne compte même pas utiliser le pouvoir de l'originel. Vous avez vu comme sa colère monte? Et en même temps que sa colère, elle monte, celle de Grisha aussi monte. Sans parler du moment de folie de Grisha à la fin, une fois qu'il a tué les enfants et tout. Il pète un câble, il dit, j'ai tué des enfants. Eren, t'es content? Je l'ai fait. C'est une dinguerie. Et après, il y a encore des gens qui vont oser dire que Eren n'est pas l'un des plus grands anti-héros que l'on a pu voir jusqu'à présent. Eh, Eren, il est facile top 5, il est top tier, les gars. Là, avec la dinguerie qu'il vient de faire, là, frère, comment tu peux influencer ton daron? En gros, son manga, c'est lui qui l'a débuté. Il a débuté parce qu'il avait envie. Tu te rends compte? SNK, c'est parce que Eren, il a dit à son daron, eh gros, j'en ai marre, hein. Prends ça, plante-les tous, comme ça on en finit une bonne fois pour toutes avec eux, et voilà, ils nous laissent tranquilles. C'est un truc de ouf. Et Mappa, il n'y avait pas de titan, voilà, c'était cool. Mais Mappa, je suis désolé, hein. Mappa, je suis désolé, mais là, 8. Mappa, il vous a tapé. Mappa a tapé 8. Je te dis la vérité. Tu sais, Dieu seul sait comment j'aime 8. Mais là, Mappa. Mappa, vous êtes des ouf. L'épisode, il est incroyable. L'épisode, il est incroyable. Carrément, tu peux ne rien comprendre, tu kiffes. Maintenant, la question, c'est est-ce que Eren le fait tout ça juste par pur égoïsme? Parce qu'il veut clairement protéger Armin et Mikasa. Ok, mais les autres Eldiens, il en a quoi à faire? Parce que souviens-toi, le plan de Sig, c'est le plan d'éradication douce. Il veut juste castrer les Eldiens. Eren, lui, non. Eren, lui, non. Pour lui prendre sa liberté, il va venir te défoncer comme il a tué les brigands. Donc lui, son délire, c'est faire le grand terrassement, là. C'est ça son but. Et carrément, il y a un moment qui m'a tué. C'est au tout début, il dit quoi à son frère? Il dit ouais, t'inquiète, ouais, c'est mon père, il m'a endoctriné, ouais, t'inquiète. C'est bon, on passe à autre chose. Genre carrément, il lui dit, frère, t'as rien compris en fait. Depuis le début, t'as rien compris. Moi, je te brain, t'es naze de ouf. Laisse-moi, je vais gérer le bail. C'est incroyable. Shingeki no Kyojin, c'est un truc de baiser. Parce que rends-toi juste compte. L'épisode d'avant, Eren pensait avoir brain Sig, mais en fait, Sig l'avait brain. Mais en fait, non. Eren, il a brain tout le manga. Bref, que veux-tu que je dise? Cet épisode, il mérite un 10 sur 10. Ah là, faut mettre des flammes, faut tout mettre. Mettez tout ce que vous voulez. Je veux avoir votre avis dans les commentaires, les frérots. Donnez-moi votre avis, donnez-moi votre note sur cet épisode parce qu'il est incroyable. Il est waouh. Entre Kimetsu et ça, je sais pas quoi dire. Quel week-end. Putain, on a mangé Gucci. Ah, je veux votre avis dans les commentaires, c'est méga important. Enfin bref, sur ce, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à mettre un gros pouce bleu si tu l'as apprécié. Abonne-toi à la chaîne et rejoins la famille, frérot, c'est important. Suis-moi sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram et TikTok pour ne rien louper de l'actu de la chaîne. N'oublie pas, tu peux rejoindre mon Discord, aller mater mon dernier clip avec Zoro le frérot sur sa chaîne musique et mater mes clips sur ma chaîne musique. Et quant à moi, je te dis à très vite sur cette chaîne pour de nouveaux contenus. Sayonara les frérots et les sœurettes. Bisous. Mouah. Mention le palace, finiront loose day comme Dallas. Pour la chou fonce day, mais je suis serein, je vais les fumer, j'aime les famas. On veut la mention le palace, finiront loose day comme Dallas. Pour la chou fonce day, mais je suis serein, je vais les fumer, j'aime les famas. Ça parle de gros cul, de gros chèques, de gros pètes. Découper les forts, faire la machette. Je veux pas la bougie, moi je veux la ratchet. Je veux pas la bougie, moi je veux la ratchet. Elle sera jamais ma carte, je suis pas offset. Mais elle est mignonne, elle a des faussettes, des fossiles, des faux seins et des faux seufs. Elle va me ruiner, je vais finir homeless. J'aime trop la vérité quand elle blesse. Poto t'es rincé, faut que tu te laisses. Mon ex est revenu depuis qu'elle a vu que je fais des milliers de vues sur le net. J'aime trop la vérité quand elle blesse. Poto t'es rincé, faut que tu te laisses. Mon ex est revenu depuis qu'elle a vu que je fais des milliers de vues sur le net.